Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour l'émission du samedi 31 juillet 2021. Le Bitcoin continue à grimper, continue sur sa poussée, s'établit aujourd'hui à 41 800 $. À voir si justement on ne serait pas sur un niveau un petit peu décisif. Notamment parce qu'on vient s'appuyer sur le haut de ce range que nous avons réintégré, nous avons commencé à le dessiner ici au début janvier 2021, nous l'avons cassé par le haut et là nous l'avons à réintégrer dans cette zone et nous sommes clairement sur le haut du range et clairement on ne sait pas si cette zone fera office de résistance ou non. On en reparle après l'introduction. Mais là, avant l'introduction, je vais vous présenter rapidement donc une plateforme qui s'appelle Celsius qui va vous permettre de gagner des intérêts annualisés sur vos crypto-monnaies. Alors j'avais déjà présenté cette plateforme sur une précédente vidéo, mais aujourd'hui je vais faire un tutoriel un peu plus complet. On va voir ensemble comment transférer de l'argent dessus, comment toucher directement les intérêts, comment en obtenir encore plus des intérêts tout simplement en décidant d'être payé et récompensé dans leur crypto-monnaie qui est donc le CEL. Et puis vous allez avoir la possibilité de gagner 40 $, donc de bonus affiliés si jamais vous utilisez un lien de parrainage. Vous pouvez par exemple prendre le mien qui est dans la description ou bien celui d'un de vos amis. Il propose également des codes promo, il y en a un ici, HODL50, qui vous permet d'avoir 50 $ en Bitcoin si vous mettez de l'argent et que vous le gardez 30 jours. Il y a plein d'autres codes promo, je vous laisse jeter un œil à tout ça, c'est tout écrit sur leur site. Voilà, je ne sais pas comment exactement, quelles sont les conditions, je vous laisserai regarder tout ça de votre côté. Alors avant d'entrer dans les détails de l'application et vous montrer comment tout fonctionne, je vais faire ça de façon assez rapide, ça va être un tuto qui va durer 5 à 10 minutes maximum. Je vous montre rapidement donc ce token qui est donc le Celsius, leur token donc de leur plateforme. Donc ce token vaut 6,15 $. Quand moi j'ai commencé à utiliser la plateforme il y a un an et quelques, il valait vraiment rien, je crois qu'il était à 30-40 centimes. Regardez si je mets maximum ici, moi je l'avais commencé à l'utiliser l'été dernier, donc en 2020. Là nous étions septembre 2020, regardez par exemple, là il était en dessous des 2 $, en août 2020 il valait 37 centimes, vous voyez. Donc il a eu une performance extrême pour quasiment toucher ici les 8 $. Et regardez, on n'a pas un retracement énorme, on a plutôt quelque chose qui se tient bien. La crypto-monnaie est donc 45e au niveau donc de la capitalisation. On est sur quelque chose de très puissant, une plateforme très fiable, mais je vous laisse vous renseigner de votre côté à ce sujet. Moi je n'ai aucun doute quant à sa fiabilité et on va aller directement du coup sur la plateforme et je vais vous montrer également l'intérêt. Donc comme je vous disais, le token est très cher. Moi si je devais spéculer sur le token, je le ferais pas au prix actuel clairement, mais tout simplement toucher des intérêts annuels chaque semaine en ce token, ça me permet tout simplement de lisser, c'est comme si je lissais son prix d'achat finalement, et donc c'est là que ça devient vraiment intéressant. Allez, c'est parti, je me connecte du coup sur mon compte personnel. Alors là, je suis connecté sur le site avec Google et ensuite j'ai rentré mon 2FA tout simplement. Donc dans ce tuto, je ne crée pas le compte avec vous, mais vous avez le lien dans la description pour accéder directement à la plateforme, pour créer votre compte. Et ensuite, et par la suite, il faudra bien sûr vérifier votre identité et ajouter un 2FA pour vous connecter à Celsius. Donc déjà, je vous arrivez sur quelque chose qui ressemble à ça. Vous avez des données ici qui vous indiquent, voilà, donc ça c'est ma balance sur le site, que 280 $, j'ai pas grand chose. Ici, c'est mes rewards, donc 1500 $ de rewards. Là, c'est parce qu'à l'époque, j'utilisais beaucoup cette plateforme, c'est plus le cas aujourd'hui. Et puis j'ai gagné pas mal de Celsius et ce token là a augmenté et a pris de la valeur, donc j'ai lissé son point d'achat sur plein de prix différents puisque j'étais récompensé chaque semaine en Celsius. C'est comme si j'avais finalement acheté ce token sur un lissage permanent. Et bien aujourd'hui, voilà, effectivement les rewards peuvent sembler assez impressionnantes, mais en réalité c'est uniquement car le token Celsius a explosé. D'ailleurs, pour vous montrer ça, on peut aller voir un l'historique de toutes les transactions que j'avais faites et des bonus que j'ai reçus. Donc au début, j'avais envoyé 11 $. Moi, je fais toujours en deux fois. Quand j'envoie de l'argent sur une plateforme, j'envoie d'abord pas beaucoup d'argent et ensuite j'envoie le gros montant. Donc là, j'avais envoyé 11 $. J'ai regardé si je recevais bien les récompenses en Celsius. Parce que oui, j'aime bien prendre des risques, mais j'aime bien aussi savoir les contrôler. Donc là, je contrôle le risque en étant sûr que tout fonctionne bien sur cette plateforme avant de mettre beaucoup plus d'argent. Donc ensuite, j'ai envoyé 4000 $ en USDC directement dessus. Et chaque semaine, regardez, je touchais donc là 11 Celsius cette semaine-ci, 16 Celsius cette semaine-ci, 14, 16. Alors c'est bête, parce qu'aujourd'hui, le Celsius, il vaut 6 $. Évidemment, j'aurais dû les garder. Mais il se trouve que là, j'en ai accumulé pas mal et qu'ensuite, je les ai vendus à un prix, effectivement, où j'aurais pas dû, puisque ça a continué à performer par la suite. J'aurais dû même en garder une partie, chose que je n'ai pas faite, mais voilà, on fait toujours des erreurs, mais c'est pas grave. C'est pour vous montrer à quel point ça peut être intéressant finalement de gagner des intérêts dans une certaine crypto-monnaie, simplement, et de les garder en espérant que ça prenne de la valeur. Ça vous a pas coûté grand chose de les avoir puisque vous avez simplement mis de l'argent dessus, vous touchez des intérêts dessus, et derrière, si ça prend de la valeur, cette crypto, c'est tant mieux pour vous. Regardez, aujourd'hui, si j'avais gardé tout ça, j'aurais quand même gagné pas mal d'argent. Voilà, vous avez compris l'idée. Alors je reviens sur le dashboard et là on peut voir ici donc les
les cryptos que l'on possède. À savoir que voilà, les USDC effectivement dont je vous montrais tout à l'heure, je les ai retirés de cette plateforme déjà depuis un moment parce que j'ai acheté des crypto-monnaies avec par la suite, vous imaginez bien. Donc là, on peut voir que sur la plateforme G33 Celsius, j'ai un petit peu de Bitcoin et pas d'USDC. Donc chaque semaine, en fait, mes Bitcoins qui sont déposés ici me rapportent 3,5% annualisés. Donc chaque semaine, je gagne des récompenses en Celsius, parce que j'ai décidé de les gagner en Celsius, ce qui fait pas 3,5 mais 4,4 du coup. J'ai plus de récompenses car je suis payé en Celsius. Et donc je reçois à chaque fois des Celsius, et ces Celsius, chaque semaine, me rapportent également de l'argent, donc c'est les intérêts sur les intérêts. Bref, ça c'est les coins que moi j'ai, donc c'est pas les plus intéressants. On voit le Bitcoin, il a que 4,4% annuel, le Celsius il a 4,86, l'USDC est plus intéressant, ici regardez 11,21, mais bon, je reviendrai là-dessus juste après. Vous pouvez cliquer ici pour voir tous les coins qui sont disponibles. Donc vous voyez, il y en a vraiment beaucoup, je peux descendre ici, il y en a vraiment beaucoup. Alors les stablecoins sont tous à 8,88 quasiment, regardez le True USD, l'USDC, etc. Mais en fait, vous allez pouvoir augmenter ces récompenses donc de 8,88% annuel, vous allez pouvoir les augmenter de 25%. Alors comment augmenter ces récompenses? Il va falloir posséder des Celsius. Et donc c'est là un petit peu le cercle spiritueux, c'est-à-dire que pour pouvoir avoir plus de récompenses, il faut avoir des Celsius, et pour pouvoir avoir des Celsius, il faut pourquoi pas par exemple mettre de l'argent sur cette plateforme pour toucher des intérêts en Celsius, jusqu'à ce que par exemple si le Celsius décide de prendre beaucoup de valeur, que vous ayez un certain pourcentage du total de votre argent qui sont sur cette plateforme qui soit en Celsius. Et donc je reviens donc du coup à la dernière explication que je viens de faire. Si par exemple sur cette plateforme vous avez 5 à 10% de l'argent que vous possédez sur cette plateforme qui est en Celsius, vous allez avoir 5% de bonus sur vos gains, tout simplement annuels. Si vous avez entre 10 et 15%, vous avez compris, vous allez avoir 10%, etc. Et si vous avez 25% ou plus de votre argent qui est donc sur cette plateforme, qui est en Celsius, vous allez toucher 25% de bonus. Et donc c'est là que ça devient intéressant. Moi je suis Platinum ici de façon assez logique, puisque de mon 2/3 de l'argent que je possède ici, c'est du Celsius. Donc on va aller voir du coup comment faire pour envoyer de l'argent. C'est très très simple. Vous cliquez ici sur Receive et vous allez pouvoir ajouter un coin. Moi je vais le faire comme je l'ai dit tout à l'heure du coup avec Matic, car il y a un pourcentage très intéressant. Donc je vais ajouter Matic dans les coins pour lesquels je peux envoyer de l'argent comme ceci. Et là ici je peux visualiser l'adresse, ici à droite, je clique, il y a même le QR code, donc si vous voulez l'envoyer avec votre téléphone vous pouvez directement scanner le QR code, sinon vous copiez cette adresse et puis vous allez sur votre plateforme où vous possédez vos Matic pour envoyer l'argent. Alors là, ce qui est un petit peu embêtant, c'est que vous pouvez l'envoyer uniquement sur le réseau d'Ether. S'ils pouvaient supporter le réseau de Matic, ça serait beaucoup plus simple. Peut-être qu'ils le feront à l'avenir, là c'est pas encore le cas en tout cas sur Celsius. Donc c'est pas grave, le réseau d'Ether va me coûter un petit peu des frais, mais on va dire que ça va être compensé par les intérêts que je gagnerai sur Celsius. On peut d'ailleurs s'amuser à vérifier combien de jours il va falloir pour que je rembourse les 14$. Donc là je vais envoyer 4065, donc un peu moins du coup avec les 17 de frais Matic, ça fait approximativement 4260$. Je multiplie ce chiffre par 0,1, donc en estimant 10%, et voilà, c'est à peu près ce que ça me fera gagner par an, et je divise ça du coup par 365, donc pour savoir combien ça me fera gagner par jour. Donc ça me fera gagner 1,16$ par jour tout simplement. Et il faudra donc 12 jours, 13 jours environ pour rembourser les frais de transaction. Alors c'est pas bien grave, puisque moi de toute façon j'ai l'intention de les laisser déjà donc bien longtemps, au moins 3, 4, 5, 6 mois, puisque ces Matic je les possède depuis extrêmement longtemps, je les ai achetés pour un prix vraiment faible, et aujourd'hui, vu que je hold ces tokens, autant en profiter pour gagner des intérêts dessus. C'est bon, le retrait a été effectué depuis Binance, j'ai bien reçu donc mes Matic, j'en ai 4048 ici, ce qui représente 4210$. Et vous pouvez voir ici que je n'ai plus les 25% de bonus, donc si je décide de gagner de l'argent en Celsius, je gagne la même somme finalement, le même pourcentage annuel d'intérêt. Tout simplement parce que je ne suis plus Platinum vous comprenez bien que maintenant que j'ai quasiment plus de Celsius dans le portefeuille par rapport à la totalité, regardez, j'ai plus que 4,81% de mon portefeuille qui est en Celsius. Il faut que j'atteigne les 5%, donc là peut-être que si je laisse traîner encore peut-être 2, 3, 4 semaines, les 5% seront atteints. Ou alors si Celsius prend de la valeur dans les jours qui viennent, peut-être que les 5% seront atteints et j'aurai donc 5% de bonus, regardez, si je suis entre 5 et 10, j'aurai 5% de bonus sur tous les intérêts que je gagne, dont Matic, et donc au lieu d'avoir 10,50, j'aurai peut-être 11 quelque chose, vous voyez. Vous avez compris l'idée générale.
de cette plateforme hein, qui est donc très très facile à utiliser. Vous avez aussi une version téléphone, hein, une application mobile où vous pouvez tout faire dessus, vous pouvez tout faire également, donc je vous invite à y jeter un œil, mais voilà, moi j'ai fait l'exemple sur le PC puisque selon moi c'est plus complet, il y a plus, voilà, l'interface est quand même plus large et donc c'est plus facile à visualiser tout simplement. Et si un jour vous voulez retirer votre argent de la plateforme, il va falloir aller sur votre profil, sur Wallet, ça vous allez pouvoir le faire dès le début, hein. Vous allez pouvoir configurer des adresses de retrait pour chacune des cryptos que vous allez déposer. Par exemple, là pour Celsius j'ai une adresse qui est configurée, également pour USDC, je ne l'ai pas fait par exemple pour Matic. Je vais pouvoir tout simplement ajouter une adresse, vous allez entrer donc le pseudo de l'adresse pour la retrouver plus facilement, vous allez entrer l'adresse en question, à savoir qu'une fois que vous allez le faire, voilà, il y a un délai de 24 heures avant que vous puissiez retirer. C'est pour ça que je vous conseille de le faire dès maintenant, comme ça quand vous allez vouloir directement retirer l'argent, vous n'allez pas attendre 24 heures pour rien. Voilà pour ça. Et une fois que vous avez entré les adresses de retrait, vous retournez sur le dashboard. Et là, cette fois-ci, vous allez aller sur Send, tout simplement. Et là, vous allez par exemple sélectionner le token que vous voulez envoyer. Ici, je sélectionne le Celsius, vous allez dire le montant. Donc, vous avez par exemple, vous pouvez mettre le maximum. Enfin, vous avez compris le principe, hein, $200 par exemple, ça fait 32 Celsius. Et là, vous allez dire voilà, j'ai déjà configuré l'adresse, donc je le renvoie sur cette adresse que j'avais configurée. Je continue. Bon, voilà, je vais pas le faire avec vous, vous avez compris l'idée générale. N'hésitez pas à utiliser le lien de parrainage de la chaîne, hein, ça soutiendra tout simplement le travail fourni au quotidien. Si vous avez des amis qui utilisent déjà la plateforme, je pense que ce sera peut-être bien d'utiliser également leur lien. Mais voilà, si vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas, ça fait toujours plaisir. À savoir que pour que vous puissiez avoir les $40 de bonus lorsque vous allez vous inscrire, il va falloir garder pendant un mois des tokens, donc à hauteur de $400 de crypto-monnaie sur Celsius. Et là ensuite, vous allez toucher les $40 de bonus de parrainage. Pensez également pour ceux pour qui le contenu plaît à vous abonner, à activer la petite cloche pour ne pas manquer les vidéos quotidiennes, à liker la vidéo. Moi je vais vous passer l'intro qui n'est finalement pas l'intro mais finalement la transition entre la partie de tuto Celsius et l'analyse graphique du Bitcoin et je vous dis à tout de suite. Allez, c'est parti, on va faire quelques minutes sur le Bitcoin avant de clôturer cette émission. On le voit ici, comme je le disais tout à l'heure en début d'émission, on est sur le point haut, on est sur cette résistance haute, on est sorti de ce canal baissier. Malgré tout, rien n'est gagné encore pour la simple et bonne raison qu'on peut visualiser que nous faisons, regardez, sur cette trendline baissière, des nouveaux plus bas à chaque fois. Même entre ici donc, nous étions le 22 juin environ, et ici où nous étions le 21-22 juillet, donc un mois après pile poil, nous avons fait un nouveau plus bas. Nous avons fait que des nouveaux plus bas. Et donc cette poussée, selon moi, est un petit peu précoce. Si jamais on était amené à casser donc ce range par le haut dès maintenant, je pense que la prochaine étape à franchir serait celle-ci. Je vais vous le tracer. Alors je ne sais pas pourquoi ma ligne est en noir, donc c'est vraiment n'importe quoi. Voilà, vous avez cette trendline que j'avais tracée il y a déjà bien longtemps, que je vous remets ici, qui vient chercher le sommet ici, le point bas, le point bas. Donc là, c'est un joli niveau, selon moi, de résistance également. Donc si on casse ce niveau par le haut, pour moi, la prochaine étape sera d'aller atteindre ce niveau-ci aux alentours des $53 000. Malgré tout, si jamais le marché était amené à faire cela et aller directement ici, chose dont je ne suis absolument pas convaincu, ça m'étonnerait que après 10 journées consécutives vertes, le marché décide finalement de continuer à pousser instantanément aux $53 000. Mais pourquoi pas? Si jamais ça devait se produire comme ça, on pourrait s'attendre à ce qu'à l'avenir, il y ait quand même un retracement assez important avant finalement que l'on fasse potentiellement un nouvel ATH sur le Bitcoin, c'est-à-dire un nouveau sommet. Il y a de fortes chances, si on vient chercher cette trendline, que le marché retrace un petit peu pour à minima revenir sur les 38,2 ici aux alentours des 45 000, pourquoi pas même plus bas aux alentours des 41 000 sur l'ancien sommet qui se trouve par ici, et pourquoi pas revenir ici entre les 38 et les 34 000 afin de dessiner une structure propre et de monter par la suite. Voilà, donc ça c'est le scénario le plus bullish que j'ose imaginer aujourd'hui, mais malgré tout, si jamais on avait quelque chose d'un petit peu plus bearish aujourd'hui, je pense que l'on pourrait, sans problème, jouer sur cette résistance et s'en servir donc bien de résistance et retracer dès à présent. Et si ça arrive, bon, vu que là on a quand même pas mal de bougies vertes et que c'est assez bullish, ça va peut-être pas se faire comme ça d'un coup du jour au lendemain, mais pourquoi pas avoir une purge qui se produit avec
pourquoi pas peut-être un nouveau petit sommet pour continuer à liquider du monde ici avec une divergence qui se dessinerait donc sur un time frame plus court et derrière un retracement qui amènerait le cours ici dans cette zone de rechargement. Et là on pourrait construire enfin quelque chose d'intéressant avec pourquoi pas un W derrière ici entre les 34 000 et les 32 000 dollars. Voilà mon point de vue sur le Bitcoin avec ces deux scénarios possibles derrière. Si jamais en revanche évidemment le Bitcoin était amené à aller chercher cette zone de rechargement que j'avais imaginé qu'on pouvait atteindre, mais finalement on a l'impression que voilà, ce n'est plus trop d'actualité, mais il faut rester prudent. Il y a toujours cette zone qui nous dit que voilà, si on décide de continuer sur cette tendance baissière et qu'on fait à nouveau quelque chose d'encore plus baissier, donc des nouveaux plus bas, donc des plus bas encore plus bas que les précédents, et bien en effet la zone des 27 à 18 000 dollars, 17 000 dollars reste toujours selon moi la meilleure zone pour investir pour quelqu'un qui souhaiterait le faire pour du long terme. Voilà, j'en ai fini avec la petite analyse du Bitcoin du jour. J'espère que l'émission vous a plu. N'hésitez pas au passage à vous abonner si c'est le cas et à activer les petites cloches pour pas manquer les émissions quotidiennes. Moi je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Salut tout le monde.